Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1490e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée du côté du Qatar. Les deux derniers huitièmes de finale auront lieu aujourd'hui à partir de 16 h. Le Maroc va affronter l'Espagne et à 20 h, le Portugal affrontera la Suisse. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi pour découvrir les trois premiers quarts de finale qui sont connus. On rappelle Pays-Bas, Argentine, Croatie, Brésil et France-Angleterre. On va démarrer du côté du Maroc avec quelques déclarations du sélectionneur Walid Regragui qui a été hier questionné sur l'Espagne, sur le fait aussi d'être le dernier représentant africain encore en compétition. Walid Regragui qui nous dit être le dernier pays africain, eh bien on n'a rien à perdre, on va se battre avec une attitude de guerrier, on va porter haut notre drapeau pour notre pays, les Africains et les Arabes. J'espère qu'on aura leur soutien demain. Ensuite, il y a eu pas mal de déclarations de Walid Regragui sur le style de jeu espagnol avec notamment cette forte possession de balles. Regragui qui nous dit avec leur possession, ils arrivent à endormir toutes les équipes. Notre plan demain, ce sera de rendre leur possession stérile, qu'ils ne trouvent pas de solution, qu'ils ne sachent pas quoi faire du ballon. L'Espagne, c'est l'une des meilleures équipes au monde parce qu'ils savent ce qu'ils proposent. Ils sont patients dans ce qu'ils proposent. Ils ont une possession qui fait mal à l'adversaire et même au public. Rodri, Laporte, Alba, Laporte, Rodri, Busquets, Rodri, tac, tac, tac. Jusqu'à un moment donné, les joueurs commencent à fatiguer. Si on est fort dans nos têtes et qu'on accepte le fait qu'ils aient le ballon. On poursuit avec d'autres déclarations, toujours sur le style de cette sélection espagnole. Il nous dit, je crois que sur les 20 derniers matchs, ils ont 70% de moyenne de possession de balles. La possession, ils vont l'avoir, qu'on le veuille ou pas. Et nous, il faut qu'on l'accepte. Quand on regarde la Coupe du Monde, le Japon, avec ses 17% de possession, ils ont gagné. Même face à l'Allemagne, les Japonais aussi avaient très peu de possession de balles, ils ont gagné. L'Arabie Saoudite a eu aussi 20% contre l'Argentine, ils ont gagné. Donc il y a évidemment des éléments qui sont à mettre au crédit de la sélection espagnole, mais on doit aussi le dire, parfois ce style de jeu de la sélection espagnole a certaines limites. Dernière déclaration de Walid Regragui qui nous dit à un moment donné, il va falloir qu'on regarde avec la FIFA s'il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession. Il a ironisé évidemment quand il nous disait ça. Le public aussi, il va falloir que l'on évolue à chaque fois. À la fin du match, on dit possession, ils ont eu 70%, comme s'ils avaient gagné le match ou quoi. Le football est moderne, on espère que demain, l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon, c'est un peu notre plan. Voilà les mots de Walid Regragui, on le sait, l'Espagne est capable de faire mal, l'Espagne est aussi capable tout simplement de se heurter à un gros bloc défensif. Il y a 4 ans en Russie, l'Espagne était tombée sur la Russie, comme d'habitude, l'Aurora avait eu une énorme possession de balles. Les Russes avaient très bien tenu défensivement en fermant tous les espaces et ils avaient fini par se qualifier sur la séance des tirs au but. On continue avec une déclaration d'Achraf Hakimi qui nous parle de certaines différences entre le Paris Saint-Germain et la sélection. Il nous dit à Paris, il y a de grands joueurs, mais avec le Maroc, j'ai plus d'importance dans le jeu. Je touche plus le ballon, il me donne l'importance d'être à l'aise. À Paris, c'est très différent. Parfois, tu cours et tu ne reçois pas le ballon. On continue avec une petite déclaration de Alvaro Morata qui nous parle du classement des buteurs à l'heure actuelle dans ce mondial. Le classement des buteurs, il est dominé par Kylian Mbappé. Il nous dit, si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, j'apporterai volontiers le soulier d'or à Mbappé sur mon vélo. Bon, on est tous d'accord, c'est très bien, Kylian est le meilleur buteur à l'heure actuelle de ce mondial, mais si on doit choisir entre Kylian, meilleur buteur, et la France championne du monde, bien évidemment qu'on va tous se diriger vers le titre collectif. On enchaîne avec une petite photo assez sympa de la sélection néerlandaise qui a passé du bon temps sur un yacht. C'était journée de repos pour les Pays-Bas qui étaient d'ores et déjà qualifiés. Dès aujourd'hui, les Néerlandais vont reprendre évidemment la préparation de leur quart de finale face à l'Argentine. En tout cas, voilà, ils ont pu profiter de cette belle journée de repos au Qatar. On continue avec une information qui concerne la sélection anglaise. Lors du match face au Sénégal dimanche, vous avez peut-être vu que Raheem Sterling n'était pas du tout sur la feuille de match. Et bien Raheem Sterling, il est rentré en Angleterre, il était très inquiet parce qu'il a été informé quelques heures avant le début de rencontre face au Sénégal que des cambrioleurs s'étaient introduits chez lui à Londres alors que sa femme et ses enfants étaient présents. Donc Sterling a décidé
de quitter tout simplement la sélection pour rentrer du côté du pays. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur le retour ou non de Sterling avec la sélection. Une petite déclat de Phil Foden qui nous dit Mbappé a été le joueur du tournoi jusqu'à présent. Ça va être un très gros match contre la France. On va essayer de tout donner pour passer. Ça va être un grand défi pour nous. Et dans un bon jour, on peut le faire. Autre déclaration, celle de Maciej Kac, le latéral de la Pologne qui vient d'affronter donc Kylian Mbappé. Il nous dit il m'a brûlé les jambes. Je ne savais pas si je devais l'attendre ou le presser. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Quand il s'arrête puis démarre, je n'ai jamais rien vu d'aussi rapide. Maciej Kac qui a d'ailleurs pu échanger son maillot à l'issue de la rencontre avec Kylian Mbappé. Lors de la phase de groupe, il avait aussi eu le maillot de Lionel Messi. Donc voilà, ça a peut-être été des moments compliqués pour lui, notamment face à Mbappé et Messi. Mais bon, il repart avec les deux maillots des joueurs. Regardez la une du quotidien, du quotidien anglais, le Times, c'était lundi, avec cette une assez marrante. Ce titre, tu as bien fait d'emmener 3 arrières droits, Gareth. Tout ça avec cette immense photo de Kylian Mbappé. Il est vrai que du côté de la sélection anglaise, on a différents profils sur le côté droit. Bon, des profils qui, comme tous les latéraux du monde, vont souffrir face à Kylian Mbappé, mais voilà, il y aura quand même un vrai match dans le match. On verra quel sera le choix de Gareth Southgate en tant que latéral droit. On continue avec une petite déclat d'Olivier Giroud sur son nouveau record de but en bleu. Il nous dit « Il faut que j'en profite, Kylian va me rattraper bientôt. Il est destiné à me battre, il poursuit son ascension. » On le sait, Kylian deviendra meilleur buteur de l'équipe de France d'ici quelques années maintenant. Il dépassera évidemment Olivier Giroud. Ensuite, une information qui concerne le match de l'équipe de France face à la Tunisie lors de la dernière journée de phase de groupe. Vous vous souvenez de cet épisode à la 95e, le but d'Antoine Griezmann refusé pour un hors-jeu assez spécial, l'utilisation de la VAR qui refuse le but alors que le jeu avait déjà repris. Bref, la commission de discipline de la FIFA a tranché hier et elle a tout simplement rejeté la réclamation de l'équipe de France. Donc le résultat est bel et bien entériné, victoire de la Tunisie. Bon, ça change pas grand chose pour la suite de la compétition, mais c'est une petite information que l'on a sur le dernier match donc, de cette phase de groupe. 2 petits classements pour terminer les amis avant de partir sur les matchs de la veille. Regardez déjà le classement des meilleurs buteurs au mondial qui sont encore en activité. Bon, Thomas Müller est toujours en tête. Peut-être que Kylian Mbappé ce week-end sera à 10 buts, hein, on l'espère pour Kylian. En tout cas, Thomas Müller en activité pour le moment, il est toujours le meilleur buteur avec 10 réalisations lors d'un mondial. On a aussi Léo Messi et Cristiano Ronaldo, ou encore par exemple Harry Kane, Neymar, James Rodriguez ou Ener Valencia. Regardez aussi cette stat assez intéressante. Les joueurs qui marchent le plus depuis le début de la Coupe du Monde, là on a chiffré le nombre de pas. On a Léo Messi qui est en tête avec plus de 4500 pas devant Salisu, Lozano. Du côté de l'Espagne, on a Unai Simon, évidemment le gardien. On avait Lewandowski pour la Pologne. On ne retrouve pas de joueurs de l'équipe de France dans ce top 10. Allez, on poursuit les amis avec les 2 résultats de la veille. Premièrement, ce match entre le Japon et la Croatie qui s'est terminé donc après la séance des tirs au but. Qualification pour les Croates, 1 partout à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Et puis Livakovic, le gardien croate qui a été énorme tout simplement sur la séance des tirs au but avec 3 arrêts. Maïda qui avait ouvert le score en toute fin de première mi-temps, 44e avant l'égalisation. Ivan Perisic à la 55e minute dans un match qui a été relativement équilibré et donc ça s'est joué sur cette séance des tirs au but. Voilà les stats complètes de la rencontre, vous pouvez le constater, 13 tirs pour le Japon, 17 pour la Croatie, 4 tirs cadrés de chaque côté, les expected goals qui sont quasiment identiques. La possession et la maîtrise du ballon étaient plutôt croates, mais ça a été un match tout de même assez équilibré. Regardez cette stat aussi importante et intéressante sur l'expérience de cette sélection croate, puisque hier la Croatie a aligné un 11 de départ avec une moyenne d'âge de 29 ans et 330 jours, donc quasiment 30 ans du côté de la Croatie.
C'est le 11 aligné en Coupe du Monde le plus âgé depuis 16 ans maintenant. C'était lors de la finale en 2006 entre l'équipe de France et l'Italie. C'est quand même assez intéressant. Il y a énormément d'expérience dans cette sélection croate. C'est une sélection qui se connaît déjà depuis de nombreuses années. On est évidemment sur peut-être la fin d'une génération. Il y en a encore peut-être que pour quelques années pour certains joueurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'expérience et on le voit, on le ressent dans le jeu de cette sélection de Zlatko Dalic. Une petite stat sur Ivan Perisic, buteur hier, il est énorme, Ivan Perisic, il est impliqué sur 10 buts en 14 matchs de Coupe du Monde. 6 buts, 4 passes décisives. Depuis ses débuts lors du Mondial 2014, seuls 2 joueurs font mieux que lui, Léo Messi et Kylian Mbappé. C'est très impressionnant comme statistique. On regarde aussi cette stat qui est là aussi hallucinante sur la Croatie de Dalic. Sur les 8 derniers matchs de la Croatie en phase à élimination directe Coupe du Monde plus Euro, sur ces 8 derniers matchs, 7 fois ils sont allés en prolongation. La seule fois où ça s'est mal passé d'ailleurs pour eux, c'était où ça s'est mal passé, où ça n'est pas allé en prolongation, c'est la finale en 2018 face à l'équipe de France. Sinon, voilà, on a notamment en 2016 à l'Euro, on a en 2018 le parcours du Mondial 2018 où ils ont été en prolongation ou tir au but sur les huitièmes, les quarts, les demi, et puis là, eh bien, on a aussi la victoire hier face aux Japonais qui a été donc désigné sur la séance des tirs au but avec un très grand Dominique Livakovic qui a d'ailleurs été désigné homme du match. 3 pénaltys sortis par le gardien croate sur cette séance. La dernière fois qu'un gardien de la Croatie avait arrêté 3 pénaltys sur une séance de tir au but, c'était en 2018 et ça avait envoyé la Croatie en finale de la Coupe du Monde. On verra si les Croates parviendront à éliminer, pourquoi pas, le Brésil en fin de semaine. Regardez aussi cette stat, seuls 3 gardiens ont repoussé 3 pénaltys dans une séance de tir au but en Coupe du Monde. C'est un événement, c'est quelque chose de très rare quand même, 3 pénaltys, c'est très impressionnant. Ricardo en 2006 avec le Portugal, Subasic là, avec la Croatie, donc c'était en 2018 face au Danemark, et donc Livakovic hier face au Japon. On termine avec cette petite image des supporters japonais, toujours aussi respectueux, les supporters japonais, malgré une défaite cruelle à l'issue de la séance des tirs au but. Une grande majorité des supporters japonais qui étaient présents dans le stade ont, comme d'habitude, c'est une tradition tout simplement du côté du peuple japonais, ont comme d'habitude nettoyé les tribunes de ce stade. On continue les amis avec la victoire du Brésil, la samba brésilienne sur la première mi-temps, le Brésil qui menait 4-0 au bout de 35 minutes de jeu. Au final, voilà, sur la seconde mi-temps, les Brésiliens étaient dans la gestion, dans le contrôle. Victoire 4-1 du Brésil face à la Corée du Sud avec des séquences collectives très impressionnantes offensivement. Vinicius buteur, Neymar sur penalty, Richarlison à la suite d'une action magnifique et Lucas Paqueta sur un service de Vinicius. C'est Pike qui a marqué pour la Corée du Sud à la 76e minute. Regardez les stats de la rencontre. 18 tirs à 8 pour la sélection brésilienne, les expected goals très impressionnants, 3,6 pour le Brésil. Sur ces 3,6 il y a 4 buts, donc c'est évidemment une grande performance pour les hommes de Tite. Regardez aussi les séquences, des joueurs sur cette rencontre, quels joueurs ont été le plus impliqués offensivement côté brésilien. Richarlison, Lucas Paqueta, Rafinha, Neymar, Thiago Silva aussi a été assez important, donc vous avez les explications en rouge les tirs, en violet les occasions créées et en blanc les situations qui sont créées par le joueur et qui vont amener une situation sur le but. On a cette statistique sur les 60 dernières années. Une seule fois, une équipe lors d'un match de Coupe du Monde à élimination directe avait marqué 4 buts en première période. La dernière fois, c'était l'Allemagne en 2014 face au Brésil. Vous vous en souvenez certainement, ce 7-1 pour l'Allemagne en 2014. Le Brésil a marqué 4 fois hier en première mi-temps, et le Brésil qui marque 4 fois hier, c'est déjà autant que sur toute la phase de groupe de la sélection brésilienne. Neymar qui était donc titulaire et qui nous a fait un bon match, Neymar buteur sur penalty,
Il a délivré aussi une passe décisive, il a été très impactant dans le jeu, visiblement pas gêné hein, par sa récente blessure. Petite stat d'ailleurs, les 6 derniers buts de Neymar avec le Brésil ont tous été inscrits sur penalty. Vinicius, lui qui a marqué et a ouvert le score hier, qui a délivré aussi une passe décisive pour Paqueta. Vinicius est le plus jeune Brésilien à marquer dans un match à élimination directe de la Coupe du Monde depuis Ronaldinho en 2002. La déclaration de Vinicius qui nous dit: nous sommes très heureux d'avoir gagné ce match, nous souhaitons le meilleur à notre roi Pelé, il a besoin de notre soutien, j'espère qu'il pourra célébrer notre victoire. C'était un grand match. Avec une grande équipe, nous avons réussi à bien jouer, nous sommes très heureux. La Croatie au prochain tour, c'est une équipe difficile qui est arrivée en finale de la dernière Coupe du Monde. À chaque étape, on jouera les meilleurs, donc on se doit d'être prêt. Regardez aussi les stats défensives de Thiago Silva qui a été énorme tout au long de cette rencontre, avec en plus de ça une passe décisive délivrée par Thiago Silva. Il est d'ailleurs devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde à délivrer une passe décisive, et défensivement il a été énorme, Thiago Silva. On continue avec cette autre information, puisqu'hier, étant donné que le Brésil menait très rapidement dans cette rencontre, en seconde mi-temps, le sélectionneur Tite a fait des changements. Il a même sorti Alisson, le gardien remplacé par Everton. Et regardez cette information, le Brésil a utilisé les 26 joueurs de son effectif pour la Coupe du Monde 2022, dont ses 3 gardiens, devenant la première équipe de l'histoire à utiliser autant de joueurs sur une même édition. Tout le monde aura eu des minutes du côté de la sélection brésilienne. Le petit message de soutien aussi du côté de la sélection pour Pelé, c'était à l'issue de la rencontre avec cette belle banderole de la sélection pour évidemment soutenir Pelé qui traverse des moments difficiles. Petite déclat d'ailleurs de Neymar, il nous dit: c'est difficile de parler de Pelé en ce moment, je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'il a aimé le match, qu'il a pu en profiter. On va terminer avec d'autres informations qui sont hors mondial. Premièrement, du côté de l'Olympique de Marseille, Luis Suarez est prêté avec option d'achat du côté d'Almeria. Bon, on va pas se mentir, ça a été quand même très compliqué pour Luis Suarez sur la première partie de saison. C'est pas forcément l'attaquant qui était attendu du côté de l'OM, donc il arrive du côté de Almeria. On enchaîne avec une information qui concerne Liverpool. Selon plusieurs informations, un consortium saoudien et qatari s'est manifesté de façon sérieuse pour racheter Liverpool, donc on verra si ça aboutira, parce que ça pourrait permettre à Liverpool de changer encore plus de dimension, si jamais il y a un consortium saoudien et qatari qui arrive. Et on termine avec 3 informations qui concernent Cristiano Ronaldo. Premièrement, hier, le quotidien Marca a annoncé que Al Nassr, club saoudien, avait fait jusqu'à présent la meilleure offre à Cristiano Ronaldo, et qu'il y avait un accord. Ça, c'est Marca qui a annoncé, ça a été démenti quelques heures plus tard par Sky Sports, ça a été démenti aussi par Fabrizio Romano qui nous dit bien que oui, Al Nassr a proposé quelque chose à Cristiano de 200 millions d'euros annuels jusqu'en 2025, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de signé et que Cristiano n'est pas du tout en train de discuter avec Al Nassr, il est surtout focalisé sur sa Coupe du Monde, donc il n'y a rien de signé, rien d'officiel. Petite information à titre purement informatif, si jamais Cristiano arrive du côté d'Al Nassr, voilà quelques chiffres intéressants et assez dingues. Il gagnerait 26 euros par seconde, 1600 euros à la minute, 96 000 euros par heure, 760 000 euros par jour. C'est assez hallucinant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.